À la Berverac, entre mer et campagne, entre ancien et moderne, l'abbaye des Anges, vieille de 500 ans, se redresse fièrement. La restauration complète des 2 pignons vient d'être terminée. Certes, il lui manque encore une charpente et un toit, mais le lieu recèle déjà quelque chose de magique. La famille Tétrel, propriétaire des lieux, l'a compris il y a bien longtemps. Après avoir obtenu le classement des bâtisses aux monuments historiques en 2002, elle souhaite maintenant ouvrir l'abbaye et ses jardins au public. C'est évident, il faut que cette chapelle, qui est plutôt grande, qui est une abbatiale, serve à quelque chose. Et de là est partie l'idée culturelle. On a posé un questionnaire aux gens et on leur a demandé en gros qu'est-ce qu'ils entendaient voir dans cette chapelle. Ils en attendaient des concerts de voix, peut-être de la poésie, du théâtre. Le projet culturel séduit déjà. Une association s'est créée autour de 8 membres fondateurs, bien décidés à faire revivre le lieu. Nous serons toujours présents pour qu'il y ait, dans ce contexte de l'abbaye des Anges, une activité qui, certes, le valorise, mais aussi permette aux gens de l'Andria et d'ailleurs de venir dans ce cadre exceptionnel. Les festivités ont déjà commencé et se poursuivent lundi prochain pour Pâques avec l'arrivée de la statue de Saint François par bateau dans la baie des Anges. Elle viendra aux côtés de la première sculpture, Marie Notre-Dame des Anges. Ces 2 sculptures ont été commandées spécialement pour orner le porche d'entrée de l'abbaye. Quand je sais ce que je vais faire, ou quand j'imagine savoir, je m'attaque à la pierre, en oubliant tout ce que j'ai fait avant, tout le travail préparatoire. Pour ces 2 sculptures, j'ai fait 400 dessins. Avant de pouvoir accueillir des expositions d'art, ce lieu chargé d'histoire est ouvert au public lors de visites guidées ou encore de concerts en plein air.